Ça y est, maintenant, on sait ce que c'est un module et on sait ce que c'est un argument. Donc, on va en venir, on voulait justement en venir, qui est la formule trigonométrique. Formule trigonométrique. Ouais. Alors, qui dit trigo, dit quoi? Ben, ça dit du cosinus et du sinus. Donc, soit z maintenant, un complexe. On a vu quoi? On a vu que z est égal à a plus ib, avec a et b des réels. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la formule, tu te rappelles? La forme algébrique. Donc, ouais, plutôt forme algébrique. Ouais. Et maintenant, nous, grâce au module et grâce à l'argument, on va justement faire une nouvelle forme qui va être la forme trigonométrique. Alors la forme trigonométrique, elle s'écrit comment? Ben, ça va être de la manière suivante. C'est z, r, fois cos θ, plus i sin θ. Ouais. Avec r, c'est le module de z. Ouais, donc ça, c'était première partie. Et θ est égal, à ton avis, à l'argument de z. Tout simplement. Objectif, maintenant. Donc là, on a déjà deux espèces de familles. Et tu vas voir pourquoi on s'amuse justement à avoir deux expressions différentes. Parce que selon les opérations et selon les cas de figure, ça sera beaucoup plus facile de traiter avec ça. Dès qu'il s'agit d'angles, de transformation et tout ça, on va plutôt traiter justement avec des distances et des angles. Ouais. Alors maintenant, dès que tu vois un nombre complexe, si on te demande la forme trigonométrique, donc forme trigo, ça t'implique quoi? Premièrement, tu fais quoi? Bah, tu vas calculer le module. Et deuxièmement, tu vas calculer l'argument. Graphiquement, on a quoi? Ben, graphiquement, si on repart sur le plan complexe, comme d'hab, UV, je prends un point A. Alors justement, voilà. Donc avant, mon réflexe, ce serait de faire quoi? Ça serait de faire A et B. Donc là, j'ai le petit A. Et là, j'ai le petit b. Donc mon A fixe, c'est A plus IB. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que je peux aussi le définir comme ça, ce point. Donc ça, c'est mon vecteur associé aussi. Donc je peux appeler W. Ce vecteur, il a quoi? Ben, il a une taille, donc une distance. Donc ça va être quoi? Ça va être mon module et il a un angle. Okay. Donc ça, disons que ce vecteur il a une distance, le module et un angle. Donc voilà, donc deux manières, deux écoles entre guillemets, cartésienne et ça c'est polaire. Alors le mot tu vas peut-être pas encore le voir mais c'est pas grave. Donc c'est juste distance angle et là c'est vraiment le repère à l'ancienne. Voilà. En gros c'est ça l'important. Donc c'est vraiment les caractéristiques de la forme trigonométrique.